La technologie fait partie intégrante de notre quotidien. Des techniques de pointe qui relevaient encore de l'utopie il y a 100 ans à peine nous permettent aujourd'hui de traiter un grand nombre de maladies. Cependant, même les dispositifs les plus modernes ne sauraient remplacer la dimension humaine de l'assistance et des soins. Telle est aussi l'idée qui inspire Henri Dunant alors qu'il assiste à la bataille de Solferino. Mu par le souvenir de cette tragédie, il fonde la Croix-Rouge en 1863 avec 36 représentants de 16 États. L'un des principes fondamentaux de l'organisation vise à créer dans chaque pays un comité national de secours regroupant des volontaires et des services sanitaires auxquels est accordé un statut de neutralité et d'inviolabilité. Le même statut doit être réservé à tous les blessés. À la même époque, voit le jour en Suisse l'association de secours aux militaires suisses et à leurs familles, qui donnera naissance à la Croix-Rouge suisse le 17 juillet 1866. En 1903, le Conseil fédéral pose la première pierre du service Croix-Rouge, que l'on connaît aujourd'hui également sous le sigle SCR. Pendant la Première Guerre mondiale, 692 infirmières Croix-Rouge portent secours à la population. 69 d'entre elles perdent la vie en luttant contre l'épidémie de grippe espagnole. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le SCR compte déjà 11 000 membres dans ses rangs. Ces femmes viennent en aide non seulement aux soldats helvétiques, mais aussi aux troupes étrangères et aux réfugiés qui ont trouvé asile en Suisse. La nature même des crises et des conflits a considérablement évolué depuis lors. C'est pourquoi le Conseil fédéral remanie régulièrement l'ordonnance sur le service Croix-Rouge pour l'adapter aux nouvelles conditions. C'est le désir de m'investir dans la protection de la population, comme le font aussi les hommes, qui m'a motivée à intégrer le service Croix-Rouge. Je souhaite apporter ma contribution au bien-être général et surtout apprendre à réagir efficacement dans les situations d'urgence. Je ne veux pas être un simple témoin. L'un des aspects positifs de mon engagement, c'est la sensation d'appartenance que je ressens à chaque fois que j'endosse mon uniforme. Le côté négatif, je dirais, le fait de devoir par exemple traverser la gare de Berne en uniforme sous le regard des passants. Achtung! Oberwachtmeister Rekrut Staub. Moudon, dans le canton de Vaud. 3 semaines durant, cette caserne accueille les futurs membres du SCR pour la première partie de leur école de recrues qui dure 6 semaines au total. Toutes ces femmes ont suivi une formation dans le domaine médical, condition indispensable pour intégrer le service Croix-Rouge. Ma famille a très bien réagi à ma décision d'intégrer le SCR. Bien sûr, ils voulaient tout savoir de cette expérience, si cela ressemble vraiment à ce que racontent les hommes. Sur le plan professionnel, je n'ai pour ainsi dire jamais rencontré de problème. Je travaille pour le canton et ici aussi mon engagement est plutôt bien perçu. Cohabiter avec d'autres femmes dans une même chambre
ne m'a pas posé de problème. Au contraire, cette proximité nous permet de parler, de partager nos joies et nos peines. Quand l'une de nous est stressée, les autres l'aident à supporter la tension. Il y a vraiment une très bonne ambiance entre nous. L'essentiel est de faire preuve de flexibilité et de savoir s'adapter en toutes circonstances. L'instruction militaire de base. Pour bien des femmes du SCR, cette formation courte mais intensive reste un souvenir inoubliable. Au sein du service Croix-Rouge, l'esprit de camaraderie est un aspect fondamental qui nous stimule et nous motive à aller de l'avant. J'ai vécu de très bons moments avec les autres femmes et je crois même pouvoir dire que grâce au SCR, j'ai trouvé une amie pour la vie. Il arrive souvent que les camarades nouent de solides relations entre elles. J'ai observé qu'au fil des ans, nos collègues masculins font preuve d'une plus grande acceptation à notre égard. C'était loin d'être le cas il y a 10 ans. La seconde partie de l'école de recrues se déroule à Einsiedeln. Ici, les futurs membres se familiarisent avec le nouveau matériel, s'entraînent à administrer certains traitements et apprennent à transmettre leur propre savoir-faire. Also, der Kreislauf kann man unterteilen in 2 Teile. Dans l'ensemble, les femmes du SCR sont bien acceptées de la population civile. Lorsque nous sortons en groupe avec des soldats, nous formons une sorte de petite communauté qui bénéficie d'une image plutôt positive. Au restaurant, par exemple, les gens sont très cordiaux. Ich begrüße euch zu der Lektion Infusionen legen. Das Ziel ist bekannt. Und als erstes desinfizieren wir gerade die Hände. Desinfizieren. Nehmen das Desinfektionsmittel, tun einen rechten Gutsch. L'école de recrues et l'école de sous-officiers m'ont laissé de très bons souvenirs. Pendant leur instruction, toutes les femmes se retrouvent sur un pied d'égalité, quelle que soit leur fonction et leur formation. Nous sommes toutes au même point. Cela implique de mettre de côté ses habitudes professionnelles et de se soumettre à l'autorité du colonel, de l'adjudant d'état-major et des instructeurs. Cela n'a pas été facile pour moi au départ. Travailler dans un hôpital avec de parfaits inconnus est un défi passionnant. J'ai pris l'habitude de commencer par une séance de présentation pour permettre aux camarades de faire connaissance. Je leur demande ce qu'elles font dans la vie civile et quelle est la mission qui leur a été confiée. Personnellement, j'ai fait de très bonnes expériences. La formation est à présent terminée. Les femmes du SCR ont désormais pour mission d'instruire les soldats sanitaires et les soldats d'hôpital, et ce, aussi bien dans le domaine des soins que dans tous les autres secteurs paramédicaux. La fonction de formatrice présente beaucoup d'avantages. Nous pouvons répéter en permanence les gestes appris et acquérir de nouvelles connaissances qui seront aussi utiles dans la vie civile. Actuellement, dans mon travail, je n'encadre pas d'élèves. Mais je suis sûre que les compétences de direction que j'ai acquises constituent un précieux atout. Rekrut Reiser, könntet ihr bitte noch die Blutentnahme ins Labor bringen? Ja. Danke. Blutprobe vom Herrn Berg. Danke vielmals. Les hôpitaux militaires sont équipés pour permettre aux laborantines du SCR de faire des analyses.
Atteindre l'objectif fixé avec des instruments autres que ceux que l'on emploie habituellement requiert une bonne dose de créativité. Il faut toujours viser le résultat optimal. Ich begrüße euch zum Zugführrapport. Wir machen einen Rückblick auf den heutigen Ausbildungstag und besprechen den morgigen Ausbildungstag. Les femmes qui souhaitent assumer davantage de responsabilités et qui sont disposées à investir une partie de leur temps peuvent opter pour une formation de cadre. Renata lenkt das für die Leute zu transportieren. Si une grave catastrophe devait se produire et que les hôpitaux civils ne pouvaient prendre en charge la totalité des blessés, le service Croix-Rouge serait prêt à intervenir. En pareilles circonstances, son infrastructure et le savoir-faire de ses membres constitueraient de précieux atouts. En tant que commandant d'un bataillon mobile d'hôpital, j'ai toujours pu compter sur le soutien indéfectible du service Croix-Rouge, qui fait partie intégrante du service sanitaire de l'armée. À mon avis, un hôpital militaire ne saurait se passer de sa collaboration. Le SCR est mobilisé à la demande des autorités civiles lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour répondre à une situation exceptionnelle. En période normale, le SCR participe aussi à la planification et à la mise en œuvre de mesures sanitaires, par exemple pour le G8 ou lors d'engagements à l'étranger comme au Kosovo. Quelle que soit leur mission, les membres du SCR ne perdent jamais de vue l'intérêt du patient. Pour moi, le service Croix-Rouge est un remède à l'indifférence. Je ne veux pas rester les bras croisés, mais au contraire, je veux m'engager sur le terrain.